Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Boruto. Je vais parler de la probable mort de Sasuke Uchiwa. Il est un personnage très important et très puissant, et sa mort pourrait bien mettre en péril Konoha et l'équilibre des forces entre les Otsutsuki et les humains. Sans plus tarder, c'est parti. Toute sa vie, Sasuke n'a eu qu'un seul objectif, venger l'honneur de son clan qui a été décimé par son frère Itachi. Il intègre l'équipe de Kakashi avec Naruto et Sakura, mais par manque de puissance, il déserte Konoha pour l'augmenter auprès d'Orochimaru. C'est à la fin de Naruto Shippuden qu'il combat Naruto, au cours duquel ils ont chacun perdu un bras. Après cet affrontement, grâce à l'influence de Naruto et du fait que Kakashi soit devenu Hokage, il fut pardonné de ses crimes et rejoint Konoha en aidant le village dans l'ombre. Sasuke possède le Rinnegan et le Mangekyo Sharingan éternel, et il est actuellement le bras droit de Naruto. Il y a plusieurs choses qui peuvent avancer la mort de Sasuke. Depuis qu'il est revenu à Konoha, il a souvent évoqué qu'il aiderait Konoha même au prix de sa vie si nécessaire en guise de rédemption. Il le rappelle au chapitre 48, « Je suis prêt à mourir n'importe quand pour Konoha ». Dans le chapitre 49 de Boruto, Sasuke appuie bien le fait que son bandeau est précieux et que Boruto doit lui rendre à la fin du combat. Ça peut malheureusement laisser penser que Boruto ne pourra jamais le faire. Autre argument, dans la première scène de Boruto, Boruto combat Kawaki avec la cape de Sasuke, son épée et son bandeau. On sait que Sasuke lui a prêté son bandeau avant le combat contre Momochiki et dans le chapitre 49, mais c'est improbable que Sasuke lui ait donné sa cape et surtout son épée de Kusanagi qui est très précieuse. Les seules raisons qui expliqueraient ça, c'est que Sasuke soit mort ou bien qu'il soit en retraite forcée comme l'est actuellement Gai. Sasuke ne peut pas mourir de n'importe quelle façon, étant donné sa puissance. Il y a deux possibilités. La première, c'est une défaite contre un Otsutsuki. Il est possible que Sasuke meure contre Jingun, même si c'est un peu trop tôt pour sa mort. Parce qu'en tant que sensei, il n'en a pas assez appris à Boruto. Il pourrait aussi mourir face à un Otsutsuki plus puissant. La deuxième possibilité, c'est l'utilisation du Rin-Tensei. C'est un jutsu spécifique au Rinnegan qui permet de ressusciter quelqu'un ou plusieurs personnes, mais en échange de sa vie due à la consommation excessive de chakra, comme l'a par exemple fait Nagato pour tout le village de Konoha. 下道輪廻転生の術 Sasuke pourrait aussi l'utiliser sur Naruto s'il venait à mourir, ou bien sur Konoha si le nombre de morts devenait trop élevé. Ce ne serait pas la première fois qu'il utilise le pouvoir du Rinnegan, comme dans le combat contre Momochiki, où il utilise le Shibaku Tensei, naissance de l'astre divin. Ce qui est sûr, c'est que s'il meurt, ce sera un grand choc pour tout le monde, que ce soit dans Boruto comme dans la vraie vie. Dans Boruto, la puissance de Konoha serait presque divisée par un tiers. Sarada pourrait par exemple récupérer le Rinnegan de Sasuke. Ce serait pas logique que le village abandonne un Rinnegan qui est aussi bien unique que puissant et qui servira à combattre les Otsutsuki. Cependant, s'il donne son œil à Sarada trop tôt, l'équilibre des forces entre les Genin serait trop déséquilibré et ce serait étonnant que Kodashi, l'auteur de Boruto, le fasse. Ce qui peut donc repousser sa mort à plus tard dans le manga. Les Otsutsuki pourraient aussi s'emparer ou détruire le Rinnegan pour affaiblir les humains. Si Sasuke venait à mourir en sauvant Naruto, Sarada pourrait lui en vouloir de n'avoir su le protéger. Boruto quant à lui serait aussi sans sensei si Sasuke venait à mourir trop tôt. Comme Jiraiya a pu le faire avec Naruto, il lui a appris le Rasengan et l'a accompagné durant 3 ans. Et en tant que grand croyant en la paix et son profond désir de changer la haine du monde, il transmet tout ça à Naruto. Sasuke aura donc appris suffisamment de savoir et de techniques à Boruto pour en faire un ninja puissant et digne de porter l'épée de Kusanagi. Il pourra partir sans regret comme a pu le faire Jiraiya après s'être battu dignement de toutes ses forces contre l'ennemi avant de finalement rejoindre le monde des morts. Sasuke protégera Konoha comme un Hokage le ferait et n'hésitera pas à se sacrifier comme Minato et Hiruzen l'ont fait. Ce jour-là marquera donc la fin de Sasuke au Sharingan.